Salut, c'est Iron Man. Aujourd'hui, on se retrouve pour une. Je meurs. C'est bon? Il est mort? Ouais, je crois. Ok, bon bah, c'est à moi d'entrer en scène. Salut à tous, c'est Kaiman, enfin Maiken, et aujourd'hui je suis sur la chaîne de Kaiman pour vous faire une vidéo de critique sur sur Avengers Endgame. Donc cette vidéo ne sera pas, il n'y aura pas de cut. Donc ne t'en déplaise, l'image horrible et le son horrible, mais bah tu fais comme ça, tu fais avec ce que t'as. Et oui, c'est très cheap. Haha. Donc, du coup, on va commencer la critique par la critique de Kaiman, parce que il y a quand même beaucoup plus de choses à dire intéressantes que moi, parce que moi je suis quand même un gros nul. Allez, à plus. Je reviens tout à l'heure, vous inquiétez pas. Merci, Michael. Merci, Michael, de me laisser la place de faire ma vidéo. Donc, salut, c'est Kaiman, du coup, l'alter ego de Kaiman, de Michael. Du coup, on va faire une critique avec spoiler de Avengers Endgame. Donc, on va commencer par les choses qui m'ont plu, et ensuite, on va passer aux choses qui m'ont déplu. Alors, pour commencer, dans les choses qui m'ont plu, c'est le rapport à l'émotion. Je n'ai jamais autant pleuré, depuis les Gardiens de la Galaxie 2, devant un Marvel, depuis les Gardiens de la Galaxie 2, que dans Avengers Endgame. Ce film est une véritable œuvre au niveau du scénario. Le scénario a quand même beaucoup de failles, mais ça on y reviendra plus tard. Mais le scénario vaut le coup quand même. C'est un des scénarios les plus avec le plus d'émotion. Oui, spoiler, mais avec le plus d'enjeux, genre quand Natasha meurt alors que Clint veut se sacrifier et que Natasha aussi pour avoir la pierre de l'âme, et du coup au final c'est Natasha qui meurt parce que Clint doit sacrifier quelqu'un qu'il aime, et du coup bah, Natasha elle se sacrifie en piégeant Clint parce qu'elle veut pas qu'il le fasse. Du coup il chope la pierre de l'âme, mais ils n'arrivent pas à la faire revenir. Du coup ça m'a vraiment plu. Et le truc le plus impressionnant, qui est vraiment hyper osé, c'est faire mourir Iron Man. Mais peut-être qu'il y aura une suite parce qu'on a vu qu'il avait une fille, donc du coup, je sais pas, voilà. Ensuite, un des trucs les plus violents de ce film, c'était Thanos, qui est en fait le Thanos du passé. Et un des trucs les plus violents au sens figuré, c'est le voyage dans le temps. Parce qu'en fait, pour récupérer toutes les pierres, ils doivent remonter dans le temps pour utiliser la pierre de l'âme pour faire revenir tous ceux qui sont disparus. Et j'aime bien le fait que le film joue un peu avec le temps. Genre, un coup, ça revient en 2013 avec la partie sur Rocket et Thor qui vont à Asgard pour récupérer l'Aether. Et l'Aether dans Jane Foster, du coup. Et l'intermédiaire avec Tony et Captain qui vont récupérer le Tesseract en 1970 avec l'aide de Ant-Man. Et ça me fait vraiment très très plaisir. Le fait que tout le temps a été réparti partout. Ça me fait hyper plaisir. Voilà. On va passer aux choses qui m'ont déplu. Elles sont nombreuses malgré le fait que ce film a beaucoup de qualité. La technique. Mais on va commencer avec les points mauvais. Le scénario, la technique, le voyage dans le temps et les personnages. Ça fait 4, mais c'est des gros défauts. Bon, en fait, les personnages, c'est pas tant au niveau de leur écriture, c'est plutôt au niveau de leurs actes. Mais je vais te laisser parler de ce qui se passe. Alors, déjà, il y a des Deus Ex Machina. Ah zut, là ça se voit que c'est toujours moi. Non, mais c'est parce qu'il est parti pisser et on l'attend. Ok.
Bon, chiant. Ah, Michael, je commençais à m'impatienter. Ouais, c'est bon, ta gueule. Oh, tu me parles sur un autre ton. Eh, je m'en fous. Bon, c'est bon, c'est à mon tour là. Ouais. Ok. Alors, le truc qui vont pas, alors dans les personnages, c'est Thor, il joue à Fortnite, il est accro à la bière et il est obèse. Et ça me fait chier. Malgré qu'il y a un voyage dans le temps, parce qu'en 2018, ils ont pas réussi à tuer Thanos parce qu'il a détruit les pierres, donc ils ont tué Thanos en fait, et du coup ils vont encore, et du coup 5 ans plus tard, ils ont une illumination. Mais ça m'a un peu déplu que Thor soit devenu comme ça juste à cause d'un échec. Mais d'un autre côté, ça me fait plaisir de voir que Fortnite c'est rien d'autre qu'un objet qu'on utilise quand on est en dépression. Parce que ça réduit Fortnite à l'état d'un petit étron. Ce que j'ai toujours dit que c'était un petit étron. Je veux dire, j'ai toujours dit que c'était un petit étron. Voilà. Donc, ensuite, un truc qui m'a beaucoup déplu, Captain qui arrive à soulever le marteau de Thor. C'est chiant. Parce que, en fait, le diptyque, c'était que personne n'arrivait à le soulever, à part Black Widow, mais elle l'a fait que dans le comics. Mais dans le MCU, le truc, c'était que dans Avengers l'ère du tronc, tout, tout le monde essayait de le soulever, et là, t'as Captain America qui faisait un petit peu bouger, genre comme ça. Et en fait, rien d'autre. Et là, il arrive à le soulever carrément. Ça me fait chier. Voilà, ça me fait chier. Le dernier truc, c'est que Steve Rogers, il devient vieux quand on lui a donné la mission de rapporter toutes les gemmes. Il a réussi à rapporter toutes les gemmes, mais il a voulu profiter de son passé. Et du coup, il est revenu un peu plus tard, et il était très vieux. Du coup, il confie son bouclier à Falcon, et lui dit que c'est lui le prochain Captain America. La fin m'a pas tant défrisé. Ce qui m'a défrisé, c'est que Captain America était vieux. Mais en fait, je voulais voir un Chris Evans qui avait été vieilli. Là, c'est carrément un autre acteur. Bon, bref, on va pas s'attarder là-dessus. Du coup, je vais laisser Kaimen reprendre. Allez. Surtout que je dois aller chier, là. Ah, c'est bon, arrête, la vidéo va être démonétisée. Depuis quand tu monétises tes vidéos, toi? Bah, je sais pas. Peut-être depuis qu'elles sont qualitatives. C'est-à-dire depuis toujours. Quoi? Le Kaimen Show? C'est qualitatif pour toi? Espèce de bâtard. Oh, tu m'as traité comment, là? Je dois continuer la vidéo. Bon, si c'est pour YouTube, ça va. Mais t'avises pas de recommencer à me traiter de gros bâtard. Hein? D'accord. Bon, on va passer sur les trucs qui m'ont déplu. La technique, parce que les fonds verts sont ratés partout, plein partout. Enfin, pas tout le temps. Il y a beaucoup de fonds verts, beaucoup de techniques qui sont très très belles, mais pas autant qu'Avengers Infinity War. Aussi, la fin, la grosse bataille finale, c'est un bordel. Il y a tellement de Deus Ex Machina, genre Captain Marvel qui arrive, mais en fait c'est pas suffisant. Et là t'as toutes les personnes qui avaient disparu, qui sont réapparues, qui arrivent et qui défoncent tout. Et bah ça me fait un peu chier en fait de voir que c'est un tel bordel, parce qu'en fait ça prouve la théorie que les Russos en fait ils savent pas faire de scènes d'action parce qu'elles sont carrément illisibles, carrément. Du coup, ensuite on va passer aux autres trucs qui m'ont déplu. L'émotion, parce que même si il y a beaucoup d'émotions qui a été engendrée et qui est très très bonne, il y a beaucoup de séquences d'émotions dont on se fout. Genre, on préférerait qu'il y ait un truc d'humour là. Et Michael, ça t'a pas. Et au sujet des personnages, ça t'a pas déplu que Hulk soit dans un croisement entre Bruce Banner et le gros Hulk? Que ça fait Bruce Hulk? Non, pas tant que ça. D'accord. Parce que moi, ça m'a gêné, parce qu'en fait, Bruce Banner a trouvé le moyen de
d'être Hulk, mais en gardant sa conscience de Bruce Banner. Aussi, il y a un autre truc qui m'a quand même beaucoup déplu, c'est le voyage dans le temps, parce qu'il n'arrive pas à utiliser le bon terme du paradoxe temporel. Du paradoxe temporel, pas du paradoxe temporel. Mais du coup, ça m'embête qu'il ne sache pas faire ça comme... Par exemple, le moment où tu as Thor qui arrive, qui est sur Asgard et qui essaye de voir s'il est encore digne de son marteau, il prend le marteau, Mjolnir, c'est celui de 2012, de 2013. Et il dit « Oh, j'en suis encore digne ! Cool !» Mais en fait, c'est complètement con, parce que si tu l'as pris à ton Thor du passé ne l'a plus, donc tu peux pas donc tu ne peux pas être là, et donc tu ne peux pas l'avoir. Et du coup, ça veut dire que ton toi du passé n'a pas pu, ne l'a pas là entre les mains parce que tu ne l'as pas. Du coup, tu le reprends et il est entre tes mains, et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux. Le paradoxe temporel est très très mal utilisé dans ce film. Mais bref, c'est un très très bon film. Je mettrai la note de 8 sur 10. Pour vous donner un ordre d'idée, mon film préféré, We Hunting, c'est 9,5. Et Shining, c'est 9. Voilà. Donc, c'était Kaimen et Maiken. Je vais te laisser faire la fin. Du coup, mon chèque... mais mec, j'ai pas d'argent. C'est moi qui ai dû payer la place de ciné. N'importe quoi, c'est moi qui l'ai payé. Ouais, peut-être, mais moi je touche le RSA, wesh. Mec, t'as 12 ans. Tu constates? Si tu veux, moi je te défonce en rien. Donc, bref. Oh merde, elle dure plus de 10 minutes la vidéo. T'as pas fait exprès, j'espère. Non? Pourquoi? Il y avait plein de trucs à dire. Bon, bref, c'est la fin de cette vidéo. Busca vida. Abonnez-vous à Maiken et à Kaimen. Abonnez-vous surtout à Maiken. Et subscribe to PewDiePie, bitch!